pictogrammes, les supports visuels, parce que ce sont des enfants qui sont plus sensibles aux informations visuelles. Donc on a des supports visuels où ils vont avoir tout le déroulement d'une séance chez le médecin. Mais il faut véritablement l'examen ou c'est une preuve? Alors tout est reconstitué de manière la plus réaliste possible. C'est une mise en scène. C'est très important de dire. Pour vous présenter un petit peu de manière plus détaillée ce qui s'y passe à l'intérieur. Comme vous avez pu le voir, on a un espace donc à l'extérieur qui sert de transition et d'accueil, mais également au cas où la séance est compliquée pour un jeune. Donc il peut aussi à l'extérieur du bus se voir attribuer un petit espace de repos. Donc à l'extérieur, le jeune passe d'abord sur l'espace extérieur. C'est à ce moment-là qu'on va lui donner ces outils de communication. Voilà, et donc une fois qu'il est dans le bus, comme vous avez vu, il y a différents espaces. Donc il y a un espace d'attente avec les WC. Et ici, donc, dans le bus, on a donc un espace d'entretien avec le médecin, parce qu'une consultation chez le médecin commence par un moment où l'enfant doit être assis en face du médecin. Donc c'est représenté avec un bureau, tout simplement. Et ici, on aura donc l'espace de consultation avec la table d'examen. Donc pour un côté un petit peu organisationnel et pratique, tout le matériel médical sera rangé en dessous de la table d'examen, donc des IME, donc avec des enfants présentant un handicap ou des déficiences qui ont des particularités. Donc ça va être des particularités de communication, des particularités peut-être psychiques avec des temps d'angoisse ou de stress. Il va y avoir aussi des particularités motrices et psychomotrices et des particularités sensorielles. Donc c'est toutes ces particularités qui rendent aujourd'hui compliquées, délicates, voire impossibles, des séances, des examens médicologiques chez ces enfants présentant un handicap. D'où notre idée donc, de créer ce bus training. Donc la première étape en amont de l'aménagement du bus, ça a été de pouvoir informer les équipes. Malheureusement, il n'existe pas ou très peu de formations positives et renforçantes de sa venue dans le camion. Alors après, je vous ai mis ici en présentation différents outils complémentaires, c'est-à-dire des outils d'identification et de localisation de la douleur, différentes échelles aussi pour essayer d'identifier l'intensité et la localisation de la douleur. On a des outils en cas aussi de troubles par exemple du comportement. On peut avoir des agitations chez des jeunes qui ont un déficit